Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons analyser quelques œuvres complémentaires au parcours Personnages en marge plaisir du romanesque en lien avec Manon Lescaut de l'abbé Prévost. C'est parti! Tout d'abord, nous pouvons parler des Liaisons dangereuses de Laclos. Il s'agit d'un roman épistolaire dans lequel des personnages libertins, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, partagent leur stratégie de manipulation. Merteuil est rejeté un jour par un de ses amants qui s'apprête à épouser la jeune Cécile de Volanges. Elle est très vexée parce qu'elle n'a pas l'habitude du rejet, donc elle va demander à Valmont de séduire Cécile pour se venger. Plus tard dans l'œuvre, Valmont mourra dans un duel contre Danceny, un autre amant de Merteuil. Mais avant de mourir, pour se venger de Merteuil, il révélera à Danceny la véritable nature libertine et manipulatrice de la marquise. La marquise qui doit alors s'enfuir puisqu'elle est rejetée et puisqu'elle est enlaidie par la petite Vérole. Ce roman est très intéressant parce qu'il met en valeur les passions que le lecteur peut ressentir à sa lecture, puisque celui-ci peut vivre des aventures libertines qui ne lui sont pas autorisées à travers ses personnages marginaux. Mais aussi, ce roman met en valeur les plaisirs interdits que ressentent les personnages du roman, puisqu'ils s'adonnent à des activités qui font d'eux des personnages marginaux. Parlons maintenant du roman Madame Bovary de Flaubert. C'est un roman qui est centré autour du personnage de Madame Bovary, donc personnage éponyme, c'est-à-dire qui porte le même nom. Emma Bovary est une grande romantique. Elle lit beaucoup de livres et se projette à la place de ses héroïnes. En effet, elle souhaite échapper à son quotidien qu'elle n'aime pas. Il est banal, elle vit dans un petit village de campagne avec son mari médecin. Elle a d'autres rêves, d'autres aspirations, et tente de les suivre, notamment en ayant des amants, afin de ressentir l'amour qu'elle n'éprouve pas pour son conjoint. Mais elle finit par confondre ses illusions romanesques et la réalité, et se donnera la mort. Cette œuvre est très intéressante, puisqu'Emma est un personnage en marge de la société qui se réfugie dans ses romans pour échapper à son quotidien déplaisant, et qui vit à travers ses héroïnes favorites. Mais ses plaisirs romanesques la conduisent au suicide, puisqu'elle ne discernera plus fiction et réalité. Enfin, nous pouvons mentionner La peau de chagrin de Balzac. Dans ce roman réaliste et fantastique, Balzac dépeint la société de son temps. Il s'agit d'un monde en déchéance et qui ne vit que pour le vice. Le personnage principal, Raphaël, est assez marginal. Tout d'abord parce qu'il est noble mais ruiné, sans famille, sans amis. Et ensuite parce qu'il mène une vie de débauche. Raphaël, en effet, devient possesseur d'une peau de chagrin, un objet magique et diabolique réalisant tous les désirs de l'individu qui le possède. Cela change sa vie, puisqu'il devient riche, il s'élève en société, il fréquente des femmes. À travers Raphaël de Valentin, le lecteur peut ressentir des plaisirs qu'il ne serait pas autorisé à ressentir dans la vraie vie, entre guillemets. Prostitution, extrême richesse, jeux, etc. De plus, ce roman met en avant les plaisirs que ressentent les personnages vivant cette vie de débauche. Je cite Aquilina, une prostituée, « Nous vivons plus en un jour qu'une bonne bourgeoise en 10 ans. » Et voilà, le cours du jour est terminé, et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.